et à toutes. Voilà, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous pour celui et celle, comme j'ai l'habitude de dire, qui ont la parole de Dieu dans le livre d'Habacuc. Le livre d'Habacuc, tout juste après le livre de Nahum et avant le livre de Sophonie. Habacuc, chapitre 2, verset que vous connaissez. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Je ne vois pas très bien, mais ça serait bien. Pourrez-vous le lire par cœur, hein? Je préfère, merci. Par respect aux Écritures, amen. J'aimerais lire la parole de Dieu. Chapitre 2 et verset 1er. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. On prie le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous sommes là devant toi cet après-midi. Seigneur, pour premièrement te remercier avant toute chose, Seigneur, de nous permettre d'être là. Nous voulons aussi t'adorer, Seigneur, parce que tu as dit, Seigneur, que tu veux que, et en plus tu cherches les adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous ne voulons pas, Seigneur, que ce soit seulement qu'une belle prière formulée, mais nous voulons, Seigneur, mettre notre cœur. Et nous voulons aussi, Seigneur, te remercier de nous permettre d'écouter ta parole une fois de plus. Que le Saint-Esprit nous la fasse comprendre. Comme toi, Seigneur, tu veux que nous la comprenions. Seigneur, donne-moi la parole facile et que nos cœurs, Seigneur, ne soient ici et que nos esprits, Seigneur, ne soient pas vagants et qu'on puisse réceptionner ce que tu as nous dire. Amen. Béni soit Dieu. Je ne sais pas si elle est bénie, elle parle la langue. Je vous décontacte un petit peu. Bon, Seigneur, voilà, que Dieu bénisse. Amen aussi les enfants. Dieu les bénit de toute façon. Merci Seigneur. Voilà, j'ai voulu lire cette lecture parce que chacun d'entre nous, nous sommes un petit peu comme des Habacuc. Habacuc, il était une sentinelle. Il dit, je me tenais à mon poste. Il dit pas j'irai. Il dit, j'étais à mon poste. Je voudrais commencer comme ça, je ne sais pas où tu te trouves. À un certain moment, Dieu a dit à Adam, où es-tu? Dieu savait où il était. Mais n'oubliez pas que Dieu est Dieu, mais Dieu est un Père aussi. Ça nous est arrivé aussi de dire à notre fils, on a appris que notre fils a fait une bêtise, on le sait la bêtise qu'il a fait, on nous l'a rapporté. Mais aussi la façon qu'on a de réprimander notre fils et de parler avec notre fils, pour le encadrer. On dit fils, mon fils, qu'est-ce que t'as fait mon fils? Ben, on le sait, ça nous a été rapporté. Ça sert à quoi qu'il nous le répète? Mais la façon qu'on a de l'aborder, qu'est-ce que t'as fait mon fils? Mon fils, qu'est-ce que t'as fait mon fils? Ça veut dire en quelques mots, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as été là-bas? Je comprends pas. Vous voyez là, la façon de parler. Et Dieu dit, Adam, où es-tu? C'est-à-dire, qu'est-ce que t'as fait en quelques mots? T'avais placé dans le jardin, moi. Je t'ai donné tout ce qu'il fallait. Tu devais écouter ma voix. Je t'ai averti de ne pas écouter la voix étrangère
de ne pas manger autre chose que ce que je t'avais défendu, de ne pas manger. En quelques mots, je t'avertis. Qu'est-ce que tu as fait? Voyez la réflexion, où es-tu? Et moi, j'aimerais te dire cet après-midi, ne réponds pas, mais où es-tu? Chrétien, où es-tu? Chrétienne, où es-tu? Et j'ose le dire, serviteur de Dieu, où es-tu? Étudiant, femme d'étudiant, femme de prédicateur, diacre, diaconesse, trésorier, où es-tu? Je suis à la Réunion, gloire à Dieu. Bien, bien. Tu es à la Réunion, amen. Mais tu viens pour la Réunion ou tu viens pour adorer le Dieu de la Réunion? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il faut rentrer en réflexion à l'intérieur de nous-mêmes. Habacuc disait, j'étais à mon poste. Il faut que chacun d'entre nous, aujourd'hui, à l'époque à laquelle nous sommes en train de vivre, ça a été dit hier soir, ça sera peut-être répété ce soir, demain, et de toute façon, jusqu'à que le Seigneur revienne, on ne cessera de répéter ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On vit des temps difficiles, bien-aimés de Dieu. Christ est sur le point de revenir, et c'est pas le moment de baisser les bras et de laisser notre poste pour quoi que ce soit. Ce n'est pas le moment de croiser les bras. Ce n'est pas le moment de s'assoupir. Parce que les proverbes disent, et la dizaine te surprendra comme un voleur dans la nuit. Un petit peu, pas beaucoup, hein? Non, non, non. On doit être à notre poste. Jésus était à son poste. Ah, c'était Jésus. Mais il va le dire, il dit, je suis la porte. À l'époque, il y avait les enclos qui étaient faits en pierre. Il y avait seulement, c'était pas une porte avec des battants en bois. C'était le berger qui se mettait devant l'entrée et il servait de porte. Et il s'endormait. Mais, comme dit la Sunamite, elle dit, je dormais, il dit, mais mon cœur veillait. Le berger, c'est ce qu'il faisait, il dormait, mais il était en veille. Il était la porte. Et personne ne pouvait passer. Sinon, il fallait bousculer le berger. Vous ne pouvez pas toucher aux brebis. Et Jésus dit, je suis la porte. En quelques mots, il était à son poste. Il est à son poste. Amen. Et Habacuc dit, je me tenais sur la tour. Et je veillais. Parce que il n'était pas sur la tour pour regarder ce que faisait son voisin. Pour le dire à un autre voisin. Il n'était pas sur la tour pour être seulement que les spectateurs. Mais il était là même comme un gardien, il était à son poste, il connaissait sa mission. Et la sentinelle, à l'époque, elle avait 3 fonctions. Numéro 1, elle devait veiller sur le danger qui venait de l'extérieur, attaquer l'intérieur. Numéro 2, elle devait veiller que le danger ne vienne pas de l'intérieur. Et numéro 3, il fallait qu'elle veille sur elle-même, qu'elle ne soit pas de danger pour les autres. Je crois que je ne pourrais pas tout dire dans cette réunion, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Mais seulement faire un survol. Premier point, voilà, oui, mais c'est des serviteurs de Dieu, ça, oui, mais parce que Dieu leur a donné une tâche et on doit veiller sur le troupeau de Dieu. Mais je vous ai dit que individuellement, chacun d'entre nous, nous sommes des sentinelles. Michael avec les autres serviteurs de Dieu, c'est des sentinelles pour le troupeau. Veille sur le troupeau que Dieu t'a confié, gloire à Dieu. Mais ce message aussi s'adresse à toi en tant que père de famille. Tu as des brebis qui sont sous ton toit et non pas en tant que dictateur, mais en tant que chef du foyer. Amen, tu dois te tenir à ton poste. Et tu es comme une sentinelle
au milieu de ton foyer. Et la sentinelle, je le répète, elle avait sa première fonction, c'était de regarder que le danger ne vienne pas de l'extérieur, attaquer l'intérieur. Tu dois faire attention en tant que sentinelle. Attention, que le danger ne vienne pas de l'extérieur, s'introduire à l'intérieur de la cellule familière, de ton foyer. Et dévergonder, excusez-moi de ce mot, mais je n'ai pas un autre, faire du mal à tes enfants. Faire attention à qui tes enfants côtoient. Faire attention, la voisine qui vient toujours boire un café chez toi parce qu'elle ne vient pas que prier, elle vient toujours apporter ceci, cela et l'autre. T'as vu ceci, t'as vu cela. Eh bien, en tant que sentinelle de Dieu, tu dois cloisonner, tu dois dire, fais attention à cette personne-là. Chaque fois qu'elle vient ici, et c'est toujours pour critiquer, pour murmurer, pour pointer les doigts. Elle appelle pour conversation que cela. Et chaque fois que tu parles avec elle, elle est toujours ajouter. En tant que sentinelle de Dieu, tu dois veiller sur tes enfants. Fais attention, mon fils, écoute-toi pas un tel. Fais attention. Et quand ton fils rentre là dans ta maison, tu dois filtrer. Qu'il ne vienne pas apporter un danger à l'intérieur de la maison. Vous avez compris? Filtrer. Que le danger ne vienne pas de l'extérieur. Parce que de là, on est connecté avec Marseille, avec Nice, avec l'Espagne, avec Avelica, avec le Sud. On est connecté de partout. Le danger vient de l'extérieur et ton fils est à l'intérieur, ta fille est à l'intérieur avec quelque chose qui vient de l'extérieur. Et bien toi, en tant que sentinelle, tu dois filtrer, prendre. Attention, viens là mon fils, viens là ma fille. Il n'est pas vieux jeu, lui, il n'est pas viré. Non, je suis pas vieux jeu, je suis pas viré. Je ne veux pas que le diable utilise quoi que ce soit, ni la nouvelle technologie, pour salir ou introduire le péché à l'intérieur de chez moi. On doit filtrer. Gloire à Dieu. Je me souviens de ce passage dans Luc 15. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi le fils a dit « Donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir ». Vous croyez que le père ne savait pas que c'était pour dissiper les biens, avait déjà de mauvaises vies? Pourquoi que le père ne savait pas? Pourquoi le père, vous n'êtes jamais posé la question pourquoi le père n'a pas dit « Mais mon fils, au lieu d'aller là-bas dissiper tes biens avec déjà de mauvaises vies, écoute, voilà, reste dans la maison, fais ta vie, mais reste là. » Vous ne voyez pas à aucun moment que le père le retient. Vous savez pourquoi? Parce que le père n'aurait jamais accepté que son fils introduise dans la maison paternelle, là où règne la sainteté de Dieu. Parce que la Bible dit, la sainteté, c'est ce qui convient à la maison de Dieu. Amen. Et le père jamais n'aurait accepté que son fils introduise et vive dans un état de saleté, de péché à l'intérieur de la maison. Il n'aurait jamais accepté. Pose la question au fils. Fils, pêche. Ça vient de dire au père. Introduis le... C'est pas grave. Mais le fils, il pourrait nous répondre, il nous dirait, ça sert à rien, je peux pas. Parce que si je dois pécher de l'intérieur, mon père, il le saura, il me jettera. Il n'acceptera jamais. Il vaut mieux que je parte. Parce qu'il n'acceptera pas que j'introduise à l'intérieur ce que j'ai décidé de faire à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tant que sentinelle de Dieu, on doit veiller. Ça ne fait pas de nous des mauvais pères. Hein? Il est méchant. Non, on n'est pas méchant. Au contraire, on est bon. On ne veut pas que le diable s'introduise. Qu'il n'y ait aucune faille. On doit veiller sur le danger qui vient de l'extérieur, attaquer l'intérieur. C'est un petit peu ce qu'a fait Élisée. La parole de Dieu déclare que les Syriens voulaient attaquer Israël. Et l'homme de Dieu était à son poste. Et quand les Syriens voulaient s'introduire par tel et tel endroit, Dieu l'avertissait. Mais des hommes avertis le roi qui met là-bas des gardes, là-bas, de l'armée d'Israël, car ils veulent rentrer par là-bas. Et quand l'armée de l'ennemi voulait rentrer, il y avait déjà l'armée d'Israël qui était là, qui les attendait, qui les empêchait de s'introduire dans le pays d'Israël. Voyez-vous, l'homme de Dieu était à son poste, parce qu'il était
parce qu'il était à son poste, hein, l'Éternel l'avertissait, hein, fais attention, le danger vient de là-bas. Il disait, le danger vient de là-bas, et l'armée se tenait là-bas. Il était à son poste en prière, en communion. L'Éternel le rappelle, il lui donnait encore il avertissait encore, fais attention, le danger va venir de l'autre côté. Et Élisée, l'homme de Dieu, disait à l'armée d'Israël, faites attention, le temps ils vont venir de l'autre côté. L'homme de Dieu avait un temps d'avance sur la mer verse. Et pourquoi? Parce qu'il était à son poste. Mais s'il ne serait pas tenu à son poste, les siens auraient pu rentrer maintes fois. Mais parce qu'il était à son poste, permettez-moi de vous dire que si tu t'aurais tenu peut-être plus d'une fois à ton poste, peut-être ceux qui s'est introduit ne seraient pas introduits. Ben, s'il s'est introduit certaines choses, c'est parce que tu n'étais pas à ton poste. Et si tu aurais été à ton poste, l'Éternel t'aurait dit, fais attention, les Syriens vont rentrer par telle porte, telle rentrée, telle faille. Et tu t'aurais tenu là sur un pied de guerre, en communion, et tu aurais dit non, l'ennemi veut me faire du mal après là, l'ennemi veut détruire mes enfants par rapport à ceci, l'ennemi veut détruire mon foyer par rapport à cela, et tu t'aurais tenu à ton poste, amen, et tu aurais un temps d'avance sur eux. Adieu sur la gloire. Je continue parce que je ne peux pas tout décortiquer, il me faudrait trop. Danger qui vient de l'extérieur attaquer l'intérieur. La sentinelle, deuxième point, devait faire attention que le danger ne vienne pas de l'intérieur. Il est écrit de la parole de Dieu, il sortira du milieu de vous. Non pas de l'extérieur, du milieu de vous. Jésus, amen, il était à son poste. Comprenez le sens que je le dis, Seigneur. Rappelez-vous, à 12 ans, il dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il était là où le Père voulait qu'il soit. Alléluia. Et à un certain moment, le danger vient de l'intérieur. Un de ses disciples. Tu ne peux pas faire plus, là. Tu ne peux pas faire plus près. Judas. Mais Jésus n'a pas été pris de court. Jésus n'a pas été surpris. Il a dit l'un de vous. L'un de vous. Et quand il a vu Judas, il lui a dit ce que tu dois faire, fais-le maintenant. En quelques mots, tu ne me prends pas de court. Il était à son poste. Mais tu me diras, mais oui, mais c'est Jésus. Mais est-il possible que dans la parole de Dieu, il y a encore un autre? Oui, il y en a encore un autre. Rappelez-vous encore une fois de plus Élisée. Parole de Dieu déclare que quand il a donné le mot de Dieu pour Naaman, il n'a voulu aucun présent, mais il y avait Géasi qui était là. Et Géasi, c'était le serviteur d'Élisée. Il était de l'intérieur, Géasi. Naaman était de l'extérieur, les Syriens étaient de l'extérieur, mais Géasi non, Géasi était de l'intérieur. L'Israélite, un d'Élisée. Et la Bible déclare que Géasi s'est corrompre par l'appât du gain, à un tel point qu'il a menti. Il a demandé des vêtements, il a des talents, etc. Même vous connaissez l'histoire. Mais nous avons le Dieu de la deuxième chance. Je bénis Dieu. Alléluia. Parce que Géasi a dit, Élisée, a dit à Géasi, il dit, où étais-tu? Il aurait pu dire, j'ai eu l'appât du gain, j'ai fait ceci. Il lui tend la perche en quelques mots. Repends-toi, avoue, dis la vérité. Mais Géasi, non. Il dit, je n'ai pas bougé de chez moi. Quoi? Tu n'as pas bougé de chez toi? Il dit, mon esprit n'était pas. Que je voyais Naaman descendre sur son char. Et tu me diras, Isaac, et alors qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on aime bien mettre la barre haute quand le danger vient de l'extérieur, quand ça ne touche pas. Mais quand c'est un de nos proches, là, on solde le message. On fait un rabais. Hein? Ça ne touche pas. Ah, il faut le sanctionner là-bas. Hein? T'as vu ce qu'il a fait? Ah non, attention, hein? Et quand c'est ton fils, ton neveu, ta nièce, ta femme, quand c'est alors voilà, c'est pas pareil, là, c'est, voilà. On vous trouverez pas dans la Bible que Élisée aurait pu dire à Géasi, j'espère que personne t'a vu, Géasi, mon témoignage, je suis le prophète, Géasi, t'es mon serviteur, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens de moi, Géasi? Personne t'a vu, t'es sûr, hein? Mais on recommence plus, hein? Allez,
Allez, suis-moi, allez. Non, il n'a pas eu son langage là. Il a dit à Naaman, trempe-toi 7 fois dans le Jourdain. Pas 6, ni 5. 7 fois, en quelques mots. C'est le chiffre parfait, c'est le chiffre de Dieu. Il a véhiculé le mot de Dieu. Mais quand c'était aussi pour l'intérieur, pour un des ciels, pour Géasi, il a véhiculé aussi le mot de Dieu. Il n'y a pas eu de sentimentalisme. Il n'a pas soldé le message. Il dit, Géasi, il dit, la lèpre qui était sur Naaman sera sur toi et sur ta descendance. Et à l'instant même, une lèpre blanche se saisit de Géasi. Ça veut dire que il a veillé sur le danger qui venait de l'intérieur, qui aurait pu le corrompre. Écoutez ce que je dis, qui aurait pu faire baisser sa vision, qui aurait pu faire baisser sa communion, comme a fait Élie avec ses enfants. Rappelez-vous le sacrificateur, il savait que ces enfants-là n'étaient pas droits, et il fermait les yeux. Mais ça lui a coûté la nuque. Il a été dénuqué. Mais Élisée, lui, n'a pas fermé les yeux. Si Élie l'a fait, non pas le prophète, le sacrificateur, si Élie l'a fait pour ses enfants, Élisée ne l'a pas fait pour Géasi, pour son serviteur. Il dit, la lèpre qui a quitté Naaman sera sur toi. Ça veut dire quoi, Isaac? C'est-à-dire qu'on doit souhaiter que nos enfants soient lépreux? Non! J'ai pas dit ça. Comprenez le sens du message que Dieu veut nous faire véhiculer cet après-midi. Quand on voit d'un des nôtres que le danger vient de l'intérieur, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, et qui pourrait nous faire du mal et introduire le péché qui sort de l'intérieur, alors s'il vous plaît, au nom du Seigneur, on est des sentinelles. Mais restons à notre poste et disons-lui, non, t'as fait ceci, et bien la Bible déclare que l'âme qui péchera, c'est celle qui mourira. Et si tu ne te repens pas, mon fils, ma fille, ma femme, mon neveu, ma nièce, mon gendre, ma petite fille, si tu ne te repens pas, eh bien t'iras loin de Dieu. Repens-toi au nom du Seigneur. Ça ne veut pas dire les excuses, ça ne veut pas dire leur couper la tête. Ça veut dire, en quelques mots, ne ferme pas les yeux à ce que tu vois de ce que les tiens font à l'intérieur, au nom de Jésus. Personnes qui sont complices, ils savent que leurs maris font des choses qui n'est pas à la gloire de Dieu, ou que leurs femmes font des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Vous connaissez quelqu'un qui était une femme là, elle était venue, compris pour son foyer, quand on est allé là-bas avec les serviteurs de Dieu, je regardais comme ça, elle prenait des fausses étiquettes, vous savez, de Lacoste. Et dans un polo comme ça, vous voyez, ça c'est pas un vrai Lacoste, ouais, d'ailleurs, ça se voit. Vous voyez, lui, là, eh bien, il prenait le petit logo là, et avec une plage en train de pleurer. Ça va pas, dans mon foyer ça va pas, et elle collait le crocodile là, et qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ben c'est pour me faire un petit peu de sous pour les revendre. C'était une chrétienne. Et elle priait pour son foyer. C'est rigolo. Au nom du Seigneur, comment est-il possible que tu sais que ta femme fait des choses qui n'est pas à la gloire de Dieu, comme c'est peut-être cette sœur-là, cette soi-disant sœur, parce que voilà, je veux quand même peser mes mots, mais si une sœur quand même, parce que je la connais. Mais là, elle a été un petit peu comme Géasi, elle s'est laissée peut-être, voilà, séduire par la part du gain, et elle faisait ce qu'il fallait pas faire. Mais le foyer était dans la déroute, à tel point qu'ils ont divorcé. Ouais, le danger venait de l'intérieur. Mais après, ils se sont repentis, le foyer s'est restauré, parce qu'il y a repentance, il y a reconnaissance, et aujourd'hui, amen, ils sont en train de servir le Seigneur. Que Dieu soit loué. Et comprenez le sens que je veux dire. Alléluia. Et on ne doit pas camoufler, on ne doit pas fermer les yeux. On doit, au nom de Jésus, on doit, amen. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qu'avoue, et les délais s'obtient miséricorde. Et comme je ne veux pas trop m'attarder parce qu'il y a la réunion aussi ce soir,
Alors récapitulez s'il vous plaît, parce que je ne veux pas prêcher pour prêcher. Je veux que ça soit grave dans votre cœur. La sentinelle avait 3 fonctions. 1. Veiller sur le danger de l'extérieur qui vient attaquer l'intérieur. Veille sur le danger de l'extérieur de ton foyer, un petit peu à main comme Élisée. Veillez pour que les Syriens ne pénètrent pas dans le territoire d'Israël. 2. La sentinelle devait veiller, amen, sur l'intérieur, que le danger ne sorte pas de l'intérieur. Et même quand c'est un des tiens, l'exemple que j'ai pris encore une fois de plus, mais ça a été encore Élisée avec Géasi. Il n'a pas soldé le message. Il a annoncé la véracité de la vérité de la parole de Dieu. Mais toi aussi, au nom du Seigneur, en tant que sentinelle de Dieu, si tu veux être un bon père, tu veux être une bonne mère, des bons parents pour tes enfants, alors ne dis pas, c'est rien mon fils, c'est chi ma fille, non, non. Dis, c'est grave mon fils, c'est grave ma fille. Amen, on va appeler les serviteurs de Dieu, il faut que tu avoues, repens-toi mon fils, repens-toi ma fille. Parce que vous savez que vous jetez un parpaing de 3 kilos au milieu de la mer. Alors vous jetez un petit gravillon, un grain de sable. Ah, il mettra peut-être plus de temps à tomber, mais je vous promets qu'il tombera. C'est qui ça? C'est insignifiant. Pour toi, c'est insignifiant. Pour Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors, le danger de l'intérieur. Et le 3e point, c'était, il fallait que la sentinelle, elle veille sur elle-même. Qu'elle ne devienne pas un danger pour les siens. Et tu me diras, Isaac, qu'est-ce que tu vas dire par rapport à ça? Quand on n'est pas à notre poste. Mais moi, j'ai entendu des personnes parler des problèmes de l'Église en mangeant devant des inconvertis, devant ses enfants, déployer tous les problèmes qu'il y a, les problèmes de ceci, les problèmes de là-bas. Et les enfants sont là, les gens sont là, les cousins sont là, les neveux sont là, ils ne sont pas convertis, eux. Ça veut rien. Ils sont en train d'écouter parce qu'ils écoutent, même qu'ils ne répondent pas, ils sont là. Le pasteur là-bas avec l'autre, les chrétiens là-bas. Et après tu dis, bon, dis-moi, ce soir tu verras la réunion? Ah oui, il va venir, oui. Allez, prépare-y la place, il va venir. Comment voulez-vous qu'il vienne? S'il a entendu parler que là-bas le serviteur, là-bas avec toi, s'il n'a pas le candidat, s'il a au contraire, au nom de Jésus, au nom du Seigneur, déjà qu'on est triste car il y a quelque chose qui ne va pas. Car la Bible dit que celui, attention, les proverbes disent que celui qui couvre une faute, il dit cherche l'amour. Pas le péché, hein. Mais la faute. Il a fauté, mais ne le dis pas. Tu dresses une barrière devant tes enfants qui sont inconvertis, devant ton entourage. Après, quand il va le voir, que veux-tu qu'il pense de lui? Tu sais, écoute de prêcher. Je ne sais pas, c'est comme ça, mon Seigneur. Voir si mon taux d'études dans 3 mois ou dans 6 mois, ou si peut-être, je ne sais pas, c'est un trésorier, un diacre, qui se croise au champ, et que l'autre, il veut lui parler un petit peu du Seigneur, avec un cœur gros comme ça, mais toi, tu lui as dévoilé son erreur, une semaine avant. Il va le regarder comment? Donc, ça veut dire que tu es devenu un danger, toi-même, pour les tiens. Et il y a un exemple qui est merveilleux, une fois de plus encore avec Élisée. Il dit que des Syriens étaient venus pour faire du mal à Élisée. Et vous connaissez l'histoire. Il dit que il y avait un autre serviteur, pas Géasi, un autre serviteur qui était là. Il avait eu peur, lui. Il dit, ils sont trop nombreux. Et Élisée prie, il dit, Seigneur, ouvre-y les yeux. Il dit que des chars, des anges étaient autour. Retenez ça, je voudrais que vous vous souveniez ça. Il dit, étaient autour d'Élisée. Il n'est pas écrit autour d'Israël. Parce que Dieu ne défend pas les titres. Dieu défend les hommes qui l'honorent. Il aurait pu être écrit, et des anges entouraient le pays d'Israël. Il aurait pu être marqué comme ça, non? Non, non, non. Il dit, et les anges entouraient Élisée. Mais non, le titre Israël. Mais Dieu, s'il pouvait nous répondre, je ne défends pas le titre, moi. Je défends les hommes et les femmes qui se tiennent devant moi. Et Élisée se tenait devant Dieu, et les anges, l'armée céleste s'est déplacée. Oh, alléluia, pour défendre le serviteur de Dieu.
La Bible dit qu'il fut frappé d'aveuglement. On les prit, on l'a mené vers le roi Akab. Et là, c'est maintenant que ça vient. Et le roi Akab, bien sûr, c'était un homme qui n'avait pas de communion avec Dieu, avec sa compagne qu'il avait. Enfin bref, vous connaissez son histoire. Et il est en train de dire, bon, que ferais-je en quelques mots? Et il disait, ils sont venus pour te tuer à toi, qu'est-ce que je fais avec eux? Dis-moi-le, hein? C'est pas toi, c'est moi. Toi, tu fais rien, t'es l'homme de Dieu, mais c'est moi qui va faire. Ou mon armée. Qu'est-ce que je fais? Je frappe. Combien de personnes ont entendu dire, bon, devant les siens, t'as vu ce qu'il m'a fait, t'as vu ce qu'il a fait? Bon, mais moi, je peux pas, je suis un serviteur de Dieu. Je peux pas, je suis un chrétien. Je peux pas, je suis une chrétienne, moi. Mais tu le dis devant tes enfants, devant tes cousins, devant les tiens qui sont inconvertis. Tu leur dis, je peux pas, moi, hein. Ah, j'aurais pas été chrétien, je serais pas pasteur, je serais pas, ça serait pas pareil, mais je peux pas, je suis un chrétien, je peux pas. Et les inconvertis sont là, ils se regardent, ils disent, oui, il peut pas, lui. Mais non, on peut. En quelques mots, le fait de dire devant les tiens qui sont inconvertis, moi, je peux pas. Je suis chrétien, moi je peux pas. Le fait de dire ça devant eux, ça veut dire je peux pas, moi allez-y, vous. Ça veut dire ça. Vous envoyez un message dans le message. Je vous dis quelque chose, ceux qui agissent comme ça, même que ça vous c'est pas grave, c'est diabolique. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Parce que c'est fait avec astuce. Astucieusement, c'est fait avec habileté. C'est diabolique. Je n'ai pas un autre mot, c'est diabolique. Revenons à Élisée. Qu'est-ce que je fais? Je frappe, Akab, je frappe. C'est pas toi, c'est moi, je frappe. Il aurait pu dire non, ne le frappe pas. Et puis c'est tout. Non, il dit Élisée, il dit non, tu ne frapperas pas. Et écoutez, il dit, et numéro 2, il dit donne-leur du pain, de l'eau, libère-les et ramène-moi le chez eux. Entre vous et moi, quel impact a reçu Akab quand il a entendu ces paroles? Et le diable qui était à côté quand il a entendu, qu'est-ce qu'il a dû dire? Je ne sais pas, Seigneur. Mais lui, peut-être qu'il croyait que le danger allait venir, peut-être d'eux. Et les Syriens, quand ils ont entendu l'homme de Dieu, les Syriens devaient dire, lui, il n'a pas pu passer le prophète, mais ça y est, il va dire que l'armée nous tue. Mais quel témoignage l'homme de Dieu a laissé pour les Syriens, quand les Syriens ont entendu l'homme de Dieu, quand ils sont rentrés chez eux, on a entendu l'homme de Dieu dire non, ne les frappe pas. Pourtant, Akab voulait nous frapper, hein. On l'a entendu, on l'a vu, mais l'homme de Dieu a pris une position, il dit non, tu ne frapperas pas. Et sûrement qu'ils ont dû raconter peut-être à leurs compagnes là-bas, chez eux, là-bas, en Syrie, ils ont dû dire non, il nous a dit, tu ne frapperas pas. Au contraire, il nous a donné des sacs de pain, de l'eau, il nous a libérés, il nous a renvoyés chez nous. Quel homme de Dieu, quel témoignage sur moi qui devait se parler en route entre eux. Frères et sœurs, quand quelqu'un se tient à son poste, alléluia, il n'est pas un danger pour les autres. Amen. Et on n'use pas, vous savez, de ce soi-disant logo ou slogan, parce que pour certains, ça leur arrange. Je suis un chrétien, moi je peux pas. Je suis une chrétienne, moi je peux pas. J'ai un poste, moi, on a dit je peux pas. Je peux pas, si, le témoignage, je peux pas. Ça veut dire que tu peux pas par rapport au témoignage. Tu peux pas par rapport à la fonction. Tu peux pas parce que tu as été baptisé. Ah, c'est ça qui te retient, mais il vaut mieux que tu le fasses. Parce que normalement, c'est pas je peux pas. C'est que je veux pas. Pareil. Entre pas pouvoir. Comprenez? Entre pas pouvoir. Amen. Et ne pas vouloir. Et pourquoi tu ne veux pas? Parce que j'ai rien contre eux. Parce qu'un chrétien n'a rien contre personne. Je les aime. Je veux qu'ils soient sauvés. C'est pour cela même que je ne veux pas leur faire du mal. C'est pour cela que je ne veux pas que personne les attaque. C'est pour cela, non pas parce que je suis chrétien, non pas parce que par rapport à la fonction, non pas par rapport au témoignage. C'est pas ça qui me retient. Ça veut dire que si tu n'as pas de fonction, ça veut dire que si tu n'as pas de titre, ça veut dire que tu es quoi alors? Non, ce qui nous retient de faire, c'est pas, personne nous retient. Pourquoi personne nous retient? Parce qu'un chrétien est mort en Christ. Et un mort, tu le retiens pas.
Je le redis. Je vous le redis. On retient que quelqu'un qui est vivant. Je peux pas. Ah, t'es encore vivant, mon frère. Mais un mort ne dit pas, je peux pas. Un mort, il est mort. Bon, pas besoin de le retenir, lui, il est mort. Mais un chrétien véritable, alléluia, la fonction ne le retient pas, la place ne le retient pas, les années de baptême ne le retiennent pas, il est mort en Christ. Et il ne fait rien, amen, parce que c'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui, et le Saint-Esprit a déversé dans son cœur l'amour, amen, de Dieu, l'amour, amen, agapo, l'amour, amen, qui supporte tout, qui croit tout, qui espère en tout, alléluia, l'amour qui pardonne tout, oui, l'amour de Dieu, amour, amen, qui prend en considération l'âme, il n'appartient pas à Dieu et qui a de la peine pour lui. Parce qu'il a compris que s'il lui arrive quelque chose, c'est qu'il va passer l'éternité. Tandis que lui, il sait aussi qu'il va passer l'éternité. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, amen, que la sentinelle, elle doit rester à son poste. Alors c'est voilà le mot que Dieu a mis sur mon cœur pour nous. Cet après-midi, on aurait pu s'attarder davantage. Mais on va arrêter maintenant, il y a la réunion ce soir. Seulement, vous répétez, parce qu'il faut que ça se grave. J'étais à mon poste et je veillais. Amen. Veille sur le danger de l'extérieur. Veille sur le danger de l'intérieur. Et regarde-toi, toi aussi, que tu ne sois pas en danger pour personne. Mais écoute, pour personne. J'ai peur de toucher quelques cordes sensibles, Seigneur. Et je vais m'arrêter là. Mais combien de personnes se sont devenues des dangers, le danger est sorti d'eux-mêmes. Et comme on est entre nous, cet après-midi, je crois qu'il n'y a pas d'inconvertis. Et s'il y en a un, je peux m'excuser, je ne voudrais pas dire ça devant toi. Et comme je ne connais pas l'église, donc je le dis. J'ai vu des personnes, Seigneur, qui ont tout fait pour construire des églises. Et après, comme ils ont pu être en communion avec Dieu, comme ils n'étaient plus au poste que Dieu les avait établis, ils croyaient qu'eux ils étaient, mais ils n'étaient plus. Et bien après, le danger est venu d'eux-mêmes. À cause d'eux, l'église après elle a coulé. Ou à cause d'eux, les familles se sont divisées. À cause d'eux, il y a eu des divisions dans les églises. À cause d'eux, tu n'es pas ici pour rassembler, tu n'es pas ici pour fortifier, tu n'es pas ici pour... Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Oui, parce que le danger est venu de toi, tu n'as pas fait attention. Alors au nom de Jésus, veillons, frères et sœurs. Alléluia. Et je continue à dire ça. Je prie de m'excuser, Seigneur. Regardez Jean le Baptiste. Il était à son poste, lui. Je suis obligé de le dire, je l'accorde. Regardez Jean-Baptiste. Il a été prophétisé 750 ans avant la venue de Jésus par le même prophète qui annonçait Jésus, par Ésaïe. Il a été prophétisé 500 ans avant la venue de Christ par le prophète Michée, celui aussi qui a prophétisé Jésus, qui a annoncé la naissance de Jésus. Bethléem, toi et Frata, petit entre les milliers de Judas, de toi sortira celui qui dominera, qui pètera mon peuple Israël. Le même qui a prophétisé ceci, c'est le même qui a prophétisé pour Jean-Baptiste. Jésus a dit, né de femme, plus grand que lui, il n'y a pas eu. Vous en voulez plus d'éloges que ça? On peut faire plus que ça? Qui c'est qui atteste ton témoignage? Jésus lui-même. On ne peut pas faire en plus. Jésus lui-même. On lui dit qu'un autre te loue et non ta bouche. Mais là, celui qui élève Jean, c'est celui qui a créé la bouche, la langue, la vie, l'auteur du salut éternel lui-même. Il a dit de lui qu'il était la lampe de Dieu. En parlant de Jean-Baptiste. La foule oppressait Jean-Baptiste. Les synagogues se vidaient. Le temple se vidait. Le désert se remplissait. Parce que Jésus dit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure dans sa présence. 1 heure dans la présence de Jean. Non pas parce qu'il faisait des miracles. C'est pas les miracles.
C'est pas les miracles qui attiraient la foule auprès de Jean, là, parce que Jean n'a fait aucun miracle. Mais qu'est-ce qui a attiré la foule auprès de Jean? Parce qu'ils aimaient se réjouir une heure dans sa présence. Bah, qu'est-ce qu'il dégageait, Seigneur, pour que les gens aiment se réjouir une heure dans sa présence? En plein cas. Vous avez le soleil qui fait là, hein? C'est difficile, hein? J'ai été peut-être 12 ou 13 fois en Israël, moi. J'ai eu l'occasion de prêcher et de visiter plusieurs fois les sites là où Jean-Baptiste prêchait. Il n'y a pas d'arbre dans le désert de la Judée. Je vous promets, écoutez, il fait 50 degrés, un plomb de chaleur. Écoutez, c'est quelque chose de... Mais les gens étaient là, en train de l'écouter pendant des heures et des heures. Écoutez ce que je dis, Seigneur. Ils aimaient passer une heure dans sa présence. La notoriété aurait pu, je sais pas, lui donner des bourdons un petit peu à Jean-Baptiste. Mais certainement, ils vont venir Jésus. Il reçoit une voix dans le ciel qui lui parle. Il dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, il m'a dit, c'est sur lui sur lequel tu verras. Ah, mais il y a un signe qui descend, il dit, c'est lui qui précise ça, il le voit, il entend, Seigneur. Ils étaient famille, mais il ne savait pas que c'était lui. Il dit, c'est celui que tu verras la colombe descendre. Donc, il a. Et quand il voit, il aurait pu se le garder pour lui, non? Il aurait pu dire, bon, il m'a parlé à moi, le Seigneur, je me le garde pour moi. Parce que le fait de le dire, je vais perdre la notoriété. Je vais perdre des disciples. Je vais perdre de la popularité, est-ce que vous comprenez? Mais lui, frères et sœurs, il était à son poste. Amen. Il n'est pas devenu un danger pour l'œuvre de Dieu, pour entraver l'œuvre de Dieu. Mais bien au contraire, il est venu pour aplanir son sentier, et non pas pour l'entraver. Et quand on est à notre poste, on ne met pas d'entrave à l'œuvre de Dieu. Je veux le redire. Quand on est à notre poste, on ne met pas d'entrave à l'œuvre de Dieu. Bien au contraire, on aplanit, alléluia, le chemin de nos frères. On leur facilite la tâche pour qu'ils aillent plus loin pour la gloire de Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, et moi? Moi, hein? Tout le monde l'entendait là, hein? Il dit, et moi? Il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Seigneur Jésus. Les disciples l'entendent. T'as dit ça, toi? De lui? Comme t'as dit ça de lui, mais... certainement, Jean-Baptiste aurait pu dire à ses disciples, ne partez pas, restez avec moi. Non, il ne les retient pas. Il dit, le voilà l'agneau de Dieu. En quelques mots, ce que je vous ai prêché jusqu'à maintenant, je vous ai dit qu'il viendra, il viendra. Il dit, mais le voilà, il est là. Et je ne suis pas digne, moi, pas digne. Les disciples voient Jean-Baptiste, il dit, toi, tu n'es pas digne de lui. Toi. Mais si toi, tu n'es pas digne de lui, mais qu'est-ce que ça doit être? Mais si toi, tu dis ça. Parce que, croyez-moi, il était crédible, Jean, quand il dit quelque chose, on le croyait. T'es pas, vous savez, t'es pas un haut-parleur, hein. T'es pas dit de lui. S'il a dit ce que c'est vrai, ils sont allés vers Jésus et lui a dit, Rabbi, dis-nous où tu demeures. Les disciples ont changé le fusil d'épaule. Au lieu de rester avec Jean, ils ont suivi Jésus. Et tu veux dire quoi avec ça, Isaac? Parce qu'il est écrit, à ce temps-là parut Jean-Baptiste. Je continue? Je continue? À ce temps-là parut Jean-Baptiste, parce qu'il y a le temps d'apparaître. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est d'apparaître quand Dieu nous dit d'apparaître. On est à notre poste. Alléluia. Mais rester à notre poste, amen, c'est aussi de disparaître quand Dieu nous dit de disparaître. Et ça, c'est plus difficile. D'apparaître quand Dieu nous dit d'apparaître, c'est facile. Mais quand Dieu nous dit disparaître maintenant, c'est plus difficile. Il y a des messages comme ça, parole de Dieu. Je vous laisse encore un autre, je prie le Seigneur. Élie, oui Seigneur, l'homme de Dieu. Dis bien, j'ai un message. Pour Akab, pour que je reprenne qui non, pour toi. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Va oindre Élisée à ta place. Comment, Seigneur? À ma place. Donc, c'est plus moi, c'est un autre, non? C'est plus moi. Tu choisis la main. D'accord, Seigneur. Comme il aurait pu faire la sourde oreille. Et malheureusement, il y en a qui font la sourde oreille. Et ils ne veulent pas être remplacés par les Élysées.
Ils veulent apparaître, mais ils ne veulent plus disparaître. Alors tu me diras, ça concerne les serviteurs de Dieu, en priorité. Mais ça concerne aussi le diaconat, ça concerne aussi une tâche ménagère, ça concerne, je ne sais pas, aussi, moi, pour nettoyer, faire des bouquets de fleurs. C'est toujours elle qui l'a fait, jamais l'autre, elle ne sera jamais la part. Bon, mes frères et mes sœurs, au nom du Seigneur, ne mettons pas une entrave à l'œuvre de Dieu. Que le danger ne vienne pas de nous. Alors je récapitule. Veillez sur le danger de l'extérieur, veillez sur le danger de l'intérieur, et veillons sur nous-mêmes qu'on ne soit pas un danger pour l'œuvre de Dieu. On ferme nos yeux, on prie le Seigneur. Te remercions, Seigneur, pour ta